7. Europe Matin. Place à la culture, Nicolas Caro. Le vendredi avec vous, c'est livres cultes. Le grand écrivain américain Russell Banks nous a quittés dimanche dernier à l'âge de 82 ans. Eh bien, vous voulez nous recommander l'un de ses livres? Oui, alors il a publié des grands romans comme Pourfendeur de nuages ou Affliction. Le dernier paru l'année dernière s'appelle Au Canada chez Actes Sud, toujours chez Actes Sud. Mais moi, je voulais vous parler de Un membre permanent de la famille, paru en 2015. C'est un peu mon combat, puisque c'est un recueil de 12 nouvelles, toutes très différentes et toutes magnifiques. Un point commun quand même, Russell Banks s'intéresse aux classes moyennes, aux gens aussi qui sont pas complètement démunis, mais qui ne roulent pas sur l'or, loin s'en faut, des personnages qui ont un toit et de quoi manger, et puis à ceux qui basculent aussi. Alors je sais que vous adorez les nouvelles. Racontez-nous l'une de ces nouvelles extraites d'un membre permanent de la famille. C'est ma préférée, c'est aussi la première qui s'appelle Ancien Marine. C'est l'histoire de Connie, un vieux monsieur et ancien Marine, donc le corps d'élite de l'armée américaine. Il vit dans l'état de New York, enfin il essaye, il est un peu cassé de partout et maintenant il a plus d'argent. Vit-il seul? Et il peut compter sur ses fils, qui font tous partie des forces de l'ordre d'ailleurs. 2 policiers, un gardien de prison, Jack, Buzz et Chip. Leur père s'en est toujours bien occupé, il a toujours assuré, mais maintenant qu'il lui faut simplement s'occuper de lui, il a plus rien. Il a quelque chose, de la fierté du Marine. L'honneur, et à cause de ça, après avoir petit déjeuner avec son fils Jack, il prend son pick-up et s'en va dans une ville à quelques dizaines de kilomètres pour braquer une banque. C'est tout ce qu'il a trouvé pour ne pas avoir à demander de l'argent à ses fils. Tout se passe bien, il sort de la banque, son sac plein d'argent, il le dépose dans le pick-up avec son pistolet et il repart chez lui. Mais donc, il a beaucoup neigé, ça glisse et il finit dans le fossé, il s'en sort, il ouvre les yeux à l'hôpital et ses fils sont là, il sait qu'il est découvert, qu'ils ont tout compris. Je vous dis pas comment ça se termine, mais c'est magnifique. Il y en a plein d'autres. L'histoire assez poignante d'un homme quitté par sa femme pour un autre. Tout ça dans un petit village de quelques centaines d'habitants où tout le monde connaît tout le monde évidemment. Il y a aussi l'histoire d'un chien, enfin sa place dans la famille. C'est la nouvelle qui donne son nom au recueil. Un membre permanent de la famille. Toutes sont universelles. Elles se passent en Amérique mais pourraient se passer en France ou partout. C'est pas de la franche rigolade, c'est vrai. C'est plutôt tragique en général mais toujours avec beaucoup de finesse. Ça ne verse jamais dans le pathos ou le sentimentalisme. C'est toujours très digne, très subtil avec Russell Banks et donc d'autant plus fort. À lire ou relire donc Russell Banks, un membre permanent de la famille, publié chez Actes Sud. C'est traduit par Pierre Furlan, toujours chez Actes Sud, j'ai bien compris. Place à la musique maintenant, Stéphanie Loire. Alors on démarre avec un groupe Bonjour dont on à a tous. parlé dans l'actu cette semaine, Indochine. Oui, Indochine était au cœur de l'actu cette semaine, suite à son refus de jouer au festival Les Déferlantes à Perpignan. En cause, la couleur politique du maire Louis Alliot du Rassemblement National. La direction du festival a finalement décidé de se mettre en quête d'un nouveau site. Affaire à suivre. Je précise que le festival a lieu au mois de juillet. Mais pour l'heure, l'actu d'Indochine, c'est bien la sortie en CD, DVD et Blu-ray du Central Tour. 6 concerts historiques qui ont réuni 417 800 spectateurs. C'est beaucoup, Au printemps dernier, dans les plus grands stades de France, c'était à l'occasion du 40e anniversaire du groupe. C'est le concert donné à Lyon au Groupama Stadium qui a été capté. Les images avaient été capturées par 22 caméras digitales pour être dans un premier temps diffusées dans les salles de cinéma IMAX. Elles seront désormais diffusables dans votre salon, Dimitri. Ah oui, un tête-à-tête avec Indochine. Ouais, 1,5 million de spectateurs, j'en viens pas du chiffre. Donc ils seront en concert Indochine à nouveau le samedi 17 juin à l'amphithéâtre de plein air à Nancy. Le nouveau titre de la chanteuse pop américaine Miley Cyrus, c'était une icône Disney, ça, non? Exactement, elle incarnait Anna Montana. Je vois que vous étiez fan. Oui, vous avez tout à bon fait. goût, Dimitri. Elle a profité, Miley Cyrus, de la soirée du réveillon de la Saint-Sylvestre qu'elle animait en direct à la télé américaine sur NBC pour annoncer son nouveau single intitulé Flowers. Vous qui avez fait anglais Ça veut LV1. dire les fleurs au pluriel. Oh, qu'est-ce qu'il est malin. Ah oui. Il est sorti hier à minuit. Le voici pour Bac vous plus ce 2 les matin amis. sur Europe 1. I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself Elle a ce dancing. petit grain de voix agréable, je trouve.
C'était la fille qui faisait de la boule de démolition. Exactement. c'est ça. L'image m'avait En frappé. slip. Elle a En bien slip. changé l'icône Disney. Comme tout le monde fait de la boule de démolition en slip, bien évidemment. Bah oui, évidemment. Il y a un album qui va suivre, ce sera le 8e pour la chanteuse qui a seulement 30 ans. Il a annoncé cet album pour le 10 mars prochain sous le titre Endless Summer Vacation. D'après le communiqué de presse, il s'agira d'une lettre d'amour à Los Angeles. Allez, en très très bref, dernière info musique concernant un groupe, oulala, ça date, Kyo. Voilà, c'est une info coup de pelle. Ce matin, l'album Le Chemin du groupe Kyo fête ses 20 ans. Il sortait le 13 janvier 2003. Un album culte imprégné d'une époque. Rappelez-vous, on faisait encore développer les pellicules de nos appareils Kodak jetables. 1,5 million d'exemplaires vendus, 115 millions de streams audio, 3 victoires de la musique et beaucoup de soirées entre amis où on chante encore. On a parcouru le chemin, on a tenu la distance, et je te hais de tout mon corps, mais je... Voilà, ceci ne nous rajeunit pas, comme disait l'autre Stéphanie Loire. Kyo, donc en concert fin 2023, ce sera le 1er et le 2 décembre, d'abord à Bruxelles, puis au Zénith de Paris. Merci à tous les deux, on a passé un bon moment, Merci. sympa, bonne lecture, bonne musique. Il est 7h53 sur Europe 1.